invité est Jean-Louis Nguyen, qui est harmoniciste, photographe. Vous l'avez déjà très certainement vu à l'occasion de sorties, ou alors vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, notamment parce qu'il y a quand même un ouvrage qui est sorti il y a quelques temps de cela, suivi d'un album. D'ailleurs, cet album, nous en parlerons ce midi dans notre émission Moon Pays. Ça va? Ça va bien, merci. En communion avec la nature, voilà. Dans les jardins de Clairières, on va entendre des sonorités. On va revenir aussi sur ce livret, parce qu'il y a énormément de partitions qui visent l'harmonica, les harmonicistes, ou alors tous les amoureux de la musique. Alors, normalement, c'est un ouvrage qui était fait pour l'harmonica, mais qui a été décliné pour d'autres instruments. Donc, il y a 5 tonalités, et il y a un instrument qui n'a pas été oublié, parce que normalement, pour la musique, on ne met pas de partition, c'est le violon alto. Donc, c'est une grande première, parce qu'on a aussi une partition pour le violon alto. Voilà. Ça me fait sourire, parce que dans cet album, on retrouve énormément d'instruments, et pas uniquement l'harmonica. L'harmonica accompagne, guide peut-être. On surfe aussi, on voyage avec l'harmonica, mais on retrouve énormément de comparses musiciens, de tes amis musiciens. Ce projet, parce que c'est un projet, nous sommes dans une démarche. On a une bande sonore, on a aussi un accompagnement avec des partitions. Comment est né ce projet? Alors, ce qui s'est passé au départ, c'est que je donnais des cours d'harmonica, et par rapport à mes élèves, j'écrivais des exercices. D'accord. Au fur et à mesure, j'ai commencé à harmoniser, et puis après, j'en ai sorti des morceaux plus complexes. Voilà. Et comme je joue aussi de la guitare, donc j'ai écrit les partitions aussi avec les positions de doigté pour la guitare. Très bien. Donc après, c'était aussi le choix que j'ai fait dans ce recueil. Il y a le recueil et puis il y a l'album. C'était un petit peu de mettre en avant les soirées dans lesquelles on a de la musique en général dans les bars, où chaque personne joue les uns après les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a 16 musiciens. C'est un peu ce côté-là. J'essaie de traduire cette ambiance-là. L'univers aussi qu'on explore, il est charmant. Je ne sais pas quel autre terme utiliser pour le moment, mais en tout cas, il est charmant. En l'écoutant, en fait, on traverse les époques, on a aussi des histoires, et puis on se fait des histoires, on retrouve des histoires, on se rappelle d'histoires. C'est aussi un peu ça, l'esprit? C'était un peu ça du fait que je suis photographe, donc je pense en images. D'accord. Donc je pense en séquence, en film ou en images, et en fin de compte... souvent, les gens, quand ils écoutent ces morceaux-là, ils me disent ça me fait penser à telle chose, ça me fait penser à telle chose. Puis ça fait partie des scènes de la vie. Par exemple, quand mon père est décédé, j'ai fait un morceau qui s'appelle Mémorial, puis qui a un peu un parallèle parce qu'il est vietnamien. Il y avait un parallèle avec l'histoire martiniquaise sur l'esclavagisme, mais aussi une forme de déportation, si on veut dire, des Vietnamiens pendant une certaine période pour les faire travailler plus ou moins de force. Je veux dire, on a pris les aînés pour les faire travailler en France à un certain moment. Et puis, j'ai fête patronale, où on disait c'est la fête patronale, donc ça correspond à un moment assez spécifique de la vie d'une commune. Voyage depuis lumière, c'est après la mort, je dirais. Quand j'employais mémorial, c'est-à-dire l'acceptation de la mort sans crainte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu quelqu'un, souvent on a peur de perdre quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ce morceau. Alors chaque morceau apporte quelque chose à certains moments de la vie. Oui, par exemple, on le voit avec les titres aussi. Donc on a Autour du cirque, Calypso Samba, on va retrouver Les Vacances, par exemple, Voyage au pays de lumière. Alors ça, c'est ce dernier morceau qui est en fin de compte... quand j'ai fait écouter ça à des amis au téléphone, j'entendais plus la personne parler. Et je disais, mais tu veux réécouter une de ces fois la personne disant parce qu'elle pleurait. C'est-à-dire c'est un morceau salvateur, libérateur. C'est-à-dire quand la personne écoute ça, elle pleure pas de tristesse, mais elle pleure parce que les tensions s'en vont. Donc c'est presque, je disais, ça devrait être peut-être conseillé dans les pharmacies, peut-être. Mais Jean-Louis, justement, tu l'as en fait, la partition. Voilà, je l'ai là. Tu es venu avec tes accessoires aussi, entre guillemets. Ça veut dire que nous pourrions avoir un petit... C'est vrai? Mais vas-y.
Très bien. Alors là, c'était juste bluffant et c'est vrai. Juste avec l'harmonica, Voyage au pays de lumière. Voilà. C'est sur cet album Harmonica West Indies Concept de Jean-Louis Nguyen, notre invité aujourd'hui dans Moon Pays. Tu nous as parlé du titre en rapport avec la disparition de ton père. Oui. On a ces lumières, Voyage au pays de lumière. Il y a d'autres titres comme ça qui te parlent, qui t'ont parlé, qui racontent une... Pour l'anecdote, par exemple, le titre Mémorial, donc ça c'est ce morceau-là, j'ai une personne qui m'a demandé de le jouer pour la mise en caveau de son père. Donc je l'ai joué, dans le cimetière, ça peut paraître un peu bizarre, bon. Et à la fin, les personnes m'ont remercié, m'ont dit on avait besoin de ce type de morceau, merci monsieur, ça nous a évacué nos tensions. Et la personne m'a dit, vous savez monsieur, je me souviens du thème, je peux vous le chanter, et la personne va chanter dans le cimetière. Ah oui, voilà. Quand même. Donc c'est ça que je trouve intéressant, parce que je pense qu'on a besoin pour évacuer la tristesse, pour mettre un support sur l'amour, la joie, etc. Et dans cet album, on est sur des choses comme ça, enfin, vraiment des choses plutôt, je dirais, entre l'âme et le cœur, ou les deux, quoi. Voilà. Revenons sur ce recueil qui pourrait être considéré comme un recueil pédagogique, mais tu me parlais de sa spécificité quand même. Je disais, c'est pas une méthode, parce que les gens pensent que c'est une méthode. C'est un recueil pédagogique, c'est-à-dire que ça demande quand même une certaine technicité. Très bien. Bon, l'idée, c'est peut-être un professeur qui a un niveau plus élevé que l'élève et qui va lui transmettre, ou un professeur, ou simplement un musicien d'un bon niveau, quoi. Donc ça permet d'ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire, c'est pas si on regarde dans les partitions qu'on peut trouver dans les magasins, par exemple à Paris, on va peut-être pas trouver tellement ce type d'ouvrage. Voilà. Donc ça permet d'ouvrir sur d'autres rythmes. Puis cet album permet de nous ouvrir. Alors cet album, c'est un hommage surtout à mes amis musiciens aussi. Je veux dire, pour moi, je le vois plutôt comme ça. C'est-à-dire, c'est un hommage au lieu de musique, parce que je veux dire qu'il n'y aurait pas de musique s'il n'y avait pas des bars dans lesquels on prête des instruments, on fait jouer les gens. Donc c'est aussi un hommage à ces personnes-là. Puis c'est aussi un hommage à des gens qui partagent la musique, c'est-à-dire qui ont fait le travail d'apprendre l'instrument, mais après, qui font le travail de transmettre ce qu'ils ont appris. On va écouter quelques notes de Mémorial avec la partition que tu as. Puis nous, on se dit à très bientôt et je te remercie. Merci bien. Merci beaucoup, Jean-Louis, en tout cas, d'être venu.